évidemment, on se pose la question de la thérapie génique dans toutes les maladies génétiques. Pour ce qui est de l'Ehlers-Danlos vasculaire, il y a plusieurs freins à l'implémentation des thérapies géniques dans cette maladie. Le premier, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule variation du gène COL3A1, qui code pour le collagène de type 3. Et donc, s'il y avait un outil pour réparer l'ADN des patients, il faudrait créer en fait un outil par famille. Ce qui, évidemment, augmente la complexité. Je dis ça parce que pour prendre la mucoviscidose, il y a une variation qui est commune à 90 ou 95% des patientes et des patients. Et donc, si on fabrique un outil qui est capable de réparer l'ADN pour cette variation, bien, cet outil va pouvoir s'appliquer sur de très nombreux patients. L'autre difficulté dans le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, c'est que la protéine à remplacer est une protéine qui est présente dans le tissu environnant les cellules, ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, et que ce tissu, en fait, il est très peu renouvelé. C'est-à-dire, quand on fabrique la protéine et qu'elle se dépose dans le tissu, il va se passer des années, voire des dizaines d'années, avant que la protéine qui s'est déposée soit remplacée par une nouvelle protéine. Or, si on peut un jour se dire qu'on va corriger l'anomalie dans l'ADN, il faut encore qu'après, l'ensemble des molécules qui étaient mal formées initialement soient remplacées les unes à la suite des autres par la nouvelle protéine sans anomalie. Et donc, quand bien même on ferait donc de la thérapie génique, c'est-à-dire corriger l'anomalie génétique, c'est pas certain du tout qu'on arrive à avoir des résultats rapides de correction des symptômes et des anomalies fonctionnelles au niveau de la paroi artérielle ou de la paroi du tube digestif, parce qu'il faudrait attendre que l'ensemble des protéines anormales qui s'étaient déposées soient remplacées pour avoir l'effet bénéfique de cette thérapie. Donc malheureusement, dans les Ehlers-Danlos vasculaires, la thérapie génique, ce n'est pas pour demain. La recherche continue et il faut espérer qu'un jour, effectivement, on arrive à contourner un peu cette difficulté que je vous ai exposée.